Tomoni, mesdames et messieurs, merci encore d'être le nôtre. Dans le cadre toujours, il y a Basango Yamboka, Basango, il y a politique Yamboka Nabiso. Et voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro. Il y a l'essentiel de l'actualité du 27 octobre, Megato solo lato commandé par l'actualité en République démocratique du Congo. Premier point, nous allons parler sur la Cour a déjà fixé un extrait des rôles fixant Makambo Itali, contentieux électoral. Oyo, la Cour déjà a lobby dès demain, vendredi, à co-siéger que la Cour va trancher, va traiter matière Rwanda, il y a un contentieux électoral. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler encore au deuxième point, l'insécurité démocratique du Congo. Je crois que nous allons commencer par l'insécurité démocratique du Congo, la situation qui se prévoit au niveau de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de commenter, d'analyser ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous avons suivi aussi un communiqué à l'armée rwandaise après les frappes à Kibumba. L'armée rwandaise a pondu un communiqué par rapport à la situation. Il y a SR, surtout il y a M23 toujours soutenu par l'armée rwandaise. On va continuer toujours à s'aimer l'insécurité à partir de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous allons parler sur encore par rapport à un conflit polémique autour de la nationalité de Moïse Katumbi. Alexis Thambwe Mwamba vient de fixer l'opinion sur l'attestation à nationalité de Moïse Katumbi. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité pour commenter par rapport à la situation Yamboka Nabiso. Voilà, mesdames et messieurs, premier point, nous allons prendre premier point, question, il y a sécurité, il y a parti à la République démocratique du Congo, où les autres commenter par rapport il y a intensification, il y a entre le M23 et le FARDC, Bitumbeye Makasi. Comment Bitumbeye Makasi? Pourquoi la retourne la question, pourquoi la République démocratique du Congo a beaucoup attendu à Zelaki, le FARDC, Koti Bitumba. Au lieu de laisser les patriotes, Koti Bitumba, même Koti Bitumba, au moment où l'armée rwandaise a déjà se renforcé, qui a attaqué la stratégie en place. Bisoto Sutuki. Certains ont une naïveté à l'autorité. Naïveté à l'armée congolaise. Dolanda qui est porte-parole. Il y a l'armée congolaise dans l'Est, dans le Nord Kivu. Alors, il y a et l'autre côté sans que l'ordre de niveau politique. Au niveau du gouvernement. Le gouvernement peut attaquer, bien outillé. Pendant que communiqué, pendant que les Congolais, l'armée congolaise attendait, la sous-région a décidé sur la violation, il y a cessé les faits RDF, armée rwandaise dans M23. Il y a même aucun cantonnement, mais il va continuer à attaquer pour récupérer le territoire de la République démocratique du Congo. Et voilà, vous savez ce qui s'est passé le week-end passé. Oye, comment il y a l'armée rwandaise. Tout le monde a biso automatique drone. Armée force armée congolaise a drone, va détecter, va avoir une image comment l'armée rwandaise va sur le sol congolais. Comment va faire un déploiement dans certains territoires, dans la ville. Il y a la République démocratique. Après dénonciation, il y a la société civile. Il y a une confirmation. Il y a confirmation. Il y a une dénonciation. Comme d'habitude, il y a armée na biso. Kolelele kiming. Il y a une conférence de presse, il y a une image. Comment l'armée rwandaise a occupé
à côté du sol congolais peut occuper le territoire. Et ce qui est grave, quand les Wazalais ne m'ont pas complété le M23, va récupérer quelques villages. Tout le monde a fait des sa base. Comment se fait-il que FARDC va libérer Kichanga facilement? C'était pas la complicité aussi dans l'armée congolaise. Aujourd'hui, les villes où le territoire est acquis stratégique au M23 récupéré par rapport à intensifier les frappes au niveau est. Et voilà la raison pour laquelle même l'opinion, même la société civile, maintenant qu'on dénonce, qu'il y a l'infiltration dans l'armée dans le cité. L'infiltration dans l'armée dans le cité. Comment nous pouvons perdre Kichanga ou force armée congolaise qui on a bien équipé aussi. Lâchons facilement. Et aujourd'hui, après l'attaque, na Kibumba, RDF a eu position, c'est par là que tout le monde est armé avec conscience. Malgré un retard, Siko et Mati, et mais qui ont repoussé l'armée rwandaise pour pénétrer dans Gomati. Et aujourd'hui, j'ai dit, le 17, au moment où nous avons le Binois, il y a un affrontement selon ma source locale. FARDC M23. FARDC M23 bar RDF, armée rwandaise. Et l'armée rwandaise a formé le front et belé. A à même place les patriotes, les Wazalais, les Wazali, na FARDC. A continué à bombarder. Maintenant, aujourd'hui, les Congolais, moi, malgré un retard, FARDC a côté en musique pour répondre aussi les ennemis en Congo. Alors, nous sommes en train de voir ce qui va se passer. Est-ce que l'armée congolaise va récupérer, va repousser l'ennemi? Parce que l'armée rwandaise a bien outillé aussi. Avec les armements sophistiqués. Donc nous sommes maintenant en guerre. Mais malheureusement, l'armée rwandaise est déjà dans le sol congolais. Tu es habité comme l'autre fois, comme je vous ai dit. Tolanda qui, Nations Unies, la communauté internationale va pousser les Congolais à négocier en Rwanda. Voilà maintenant, nous sommes dans une position, l'armée congolaise a une position, mais une position sur un retard. Tant que les Wazalais, les avancées, il fallait que l'armée congolaise, il n'y ait pas ça là-bas en face. Alors on a option, il y a cessé les feux. Aujourd'hui, le cessé les feux de l'eau, voilà comment ils ont compliqué l'armée congolaise. Parce que l'ennemi, pendant que nous avons respecté les faits, l'ennemi mettait déjà des stratégies pour que Bakangagom, pour Kangagom, faiblesse et de la République démocratique du Congo à négocier. Et voilà la situation qui se prévoit au moment où je vous parle, selon ma source, il y a Bandeko Bazana Est Kuna. Donc, l'armée congolaise a Zoko Bunda n'a ennemi Yakongo. Et voilà la situation très confuse au niveau Est Kuna. Tozoko Tala Kaka Bitumba Suka Ndengenini. Et que Suka Ndengenini, l'armée est infiltrée. Tu es infiltré. Et pendant la frappe, il y a Sikoi. Il y a week-end, il y a lundi. L'armée rwandaise a pendre un communiqué.
Na communiqué na bango alobi que non baye en aide pour soutenir les M23. Au bazan na arme ya makasité. Au bazan ko utiliser ba arme légère. Mais l'armée congolaise a matissé ba avion pour bombarder les M23. Et la raison pour laquelle bango ba yende ko ça la intervention. Ba yende koya au secours. Il y a une personne à danger. Pour l'armée rwandaise, voilà la raison. Aujourd'hui, l'armée rwandaise a démontré en face du monde clairement qu'il est l'agresseur. Il y a un bomba. Maintenant aujourd'hui, et mon ami que non, Rwanda, Lelo, Abimisi, que non, c'est lui qui est l'instigateur. Il y a insécurité dans la République démocratique du Congo. La guerre, oui, c'est ça, la République démocratique du Congo, il y a Rwanda. Voilà. C'est déjà clair. Donc, nous sommes face à un ennemi. Oyo, il s'est dévoilé dans la face du monde qu'il y a un ennemi à Congo. Donc, nous souhaitons que guerre Oyo fait contre Rwanda. Il faut l'armée congolaise soit à disposition. Il faut qu'il y ait une partie, il y a ma belle à Rwanda. Et pendant que la frappe est changée quand? Pendant que un élément y a contingent, il y a sous-région, il y a EAC, un Kenya Tombaki, c'est la première fois que la force sous-région va dénoncer violation cessez-le-feu à M23. Pour la première fois. Par rapport à la situation de Ngeza. Et au moment où, comme je vous ai dit, la situation est confuse, la guerre, ils ont bêté à Makasi, na partie à S, na Kibumba, Makasi. Et je crois que la suite, après, est-ce que la communauté internationale va intervenir, va stopper? Parce que tous les voies qu'ils ont utilisées pour que la paix s'instaure dans l'Est, Rwanda a beau être respectable. Rwanda les financiers à M20. Et aujourd'hui, c'est l'armée rwandaise qui est vraiment dans le sol congolais. On va voir ce qui va se passer. Alors, voilà, mesdames et messieurs, ça c'était le premier point. Il y a situation, il y a sécurité en République démocratique. Le deuxième point, nous allons parler sur la Cour constitutionnelle a annoncé qu'il va siéger demain vendredi le 28 octobre 2023 en matière de contentieux électoral. Faites ce qu'il va fonder, Moïse Katumbi va fonder et plusieurs matières va traiter ces billets. Aujourd'hui, Faites ce qu'il va fonder dans cette Kikuni. Il y a le nom, il y a un autre compatriote a fondé Moïse Katumbi par rapport à la nationalité, la vraie nationalité. Et que ça allait créer agitation. Agitation, c'est qui déjà n'a qu'à pour Katumbi. Le jour où la CENI avait présenté tous les candidats au va déposer une candidature na bango, arrêter na ki bango. Liste provisoire. Tant à présenter une liste provisoire, aucun candidat azalaki éliminé, soit écarté.
Et c'est par là, l'agitation place de Kotaki. Malgré leur fête, malgré l'époque à Tumbi, c'est là qui a position la CENI à Zouaki. Où est-ce provisoirement pour la bonne fête. Mais nous avons constaté dans certaines associations à Katanga va applaudir la position il y a CENI à Kadima na bureau naye du fait qu'il n'a pas voulu écarter ma candidature et va prendre ma candidature na bango. Et maintenant c'est question éthique dans la cour constitutionnelle. Oh, tout le monde va menacer bandi. Parce qu'on menace les institutions. Va passer ultimatum. Malgré tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout bas serait la cour constitutionnelle serait corrompue, comme la CENI aussi aurait été corrompue. Selon ma déclaration. Mais tu es collant. Moïse Katumbi Koutane Tanzanie. Il parle en Swahili, amenant même les autorités. La Cour constitutionnelle en disant que ce qui va écarter, voilà. Moïse Katumbi confond la gestion équipe la gestion république et la république. Un homme qui veut briguer les mandats suprêmes, les mandats du chef de l'État, Alinga diriger Mboka, voilà le langage. Et ce cas du pouvoir, et qu'on a comment? Ça sera comment le langage? Parce que selon les informations, nous sommes des langages où il y a une équipe, un cadre, une équipe, soit une jeune entreprise. Abisso ba écarté, c'était un Swahili qui parlait ça. Bolanda qui n'a pas eu Tanzanie. Tolandi aussi est ban Kowen. Il n'y a pas besoin de Katumbi parce que Katumbi a la popularité. Voilà encore notre lobbying à Zaleli. Il y a quoi assurer l'inclusivité. Tobatika. Et au cours il y a débat. Il y a nationalité. Il y a faux attestation de nationalité. Alexis Tamboué. Voilà encore la classe politique congolaise, une classe politique oyo, et c'est une nouvelle classe politique démocratique. Donc il faut Batwa Sikabaya, Alexis Tamboué, ancien ministre de la justice, oya boto la kaye passeport, oya le bakazana italien, oya muto asale que non, Moïse Katumbi qui l'exil. Lélo, il s'invite dans les débats pour fixer l'opinion en disant que Moïse Katumbi ailleurs d'abord maintenant j'avais pas eu les éléments qui approuvaient que non Moïse Katumbi détenait une nationalité italienne. Lélo le bien. Pour quelle cause? Voilà la classe politique. Mais le jour où Bobo a un passeport, que non, vraiment, nous sommes obligés à nous silayer. Batania sur Moïse Katumbi Basali Bandamboka un passeport naïe parce que nous n'avons pas eu preuve qui démontre que non, Moïse Katumbi ne détenait pas la nationalité italienne. Aujourd'hui, pour besoin des causes, voilà. Alexis Tamboué s'invite dans les débats pour dire que non, il n'y a pas un article où on a preuve que Katumbi a une nationalité italienne. Dans la classe politique congolaise, dans le niveau
il y a des Congolais. Tel un kokosa Congolais. Les Congolais sont manipulés. Ils ont manipulé. Mutabuka lukuta botola ye lelo aye ko lobake non azara italien mutanila attestation wana que nous prouvons aussi que non attestation les normale botola ke passeport te boye allo bango aza clarité à l'époque na bomba tika kozong sile passeport te mais aujourd'hui comment Alexis Tambwe vient fixer l'opinion sur l'attestation de nationalité où il y a Pesa Moïse Katumbi atikala ko nila ngote les lois wangani ndenge babengana pour besoin de cause le plan est déjà là voyons voir ce qui va se passer na ba parole il y a secrétaire permanent il y a PPRD Emmanuel Chadar. Alors, Binini, quand il va non, bateau Bafundi Moïse Katumbi, parmi bateau Bafundi, on a cité le nom de Noël Tcham. On aurait tenu au Sala, mis au point pour dire que non, il n'a jamais déposé une requête contre Moïse Katumbi sur sa nationalité. Maintenant, Emmanuel Chadar, alors, Binini. Alors, un Américain a porté un Italien plainte dans la Cour constitutionnelle. Controverse. Voilà. Donc, pour nous demander comme chose à PPRD FC, c'est pas que Moïse Katumbi a toujours italien. Mais Alexis Tambwe oh ya salaka mission wana oh lelo atie bato confusion oh bato bayebi ba congolais tout en général mais parce que Moïse Katumbi azalaki na nationalité italienne aujourd'hui il est non il n'a pas mais comment vous avez arraché botolaka passeport congolais au botolaka ndengini pour des besoins de cause. Alors attendons si la cour va interpréter, va trancher sur l'attestation de Moïse Katumbi. On attend demain la justice et ça la moussala na haut. Bien qu'il y a certaines opinions qui soupçonner que Moïse Katumbi aurait déjà mis des grosses sommes pour que va retenir la Cour constitutionnelle. Est-ce que Moïse Katumbi fait peur? Ou la communication, il y a Moïse Katumbi de l'équipe, mais qu'est-ce que la réalité, il y a popularité naïe. Bien que Herman Cohen, il n'y a pas de popularité naïe. Selon lui, il y a des vidéos peut-être. Mais en réalité, il y a des urnes. Alors, mesdames et messieurs, voilà notre essentiel de l'actualité d'aujourd'hui. Que nous allons réfléchir sur les problématiques où ils ont nous allons revenir prochainement dans le numéro Moussoussou pour parler de l'actualité en République démocratique, surtout l'actualité politique. Merci Nabino Sorzaki Pelé. Tokutani tout à l'heure dans le numéro Moussoussou. Portez-vous bien.